putain. Alors, comment ça marche? C'est meilleure qualité, non? Parce qu'avant je filmais avec ce petit téléphone de merde, c'était pas ouf, mais désormais on a une caméra de qualité supérieure. Donc enfin bref, c'est pas le sujet, cette semaine je suis plutôt vénère. Et si vous voulez savoir pourquoi, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, on peut lancer le super générique. J'en fais un peu trop là, non? Générique. Et ils sont là. How dare you! C'est notre projet. L'actu pressée. Et la bonne nouvelle de la semaine nous vient de notre ami le coronavirus. Et oui, 100 cas atteints en France. La France est d'ailleurs le deuxième pays, juste derrière l'Italie. Et à ce propos, si vous êtes intéressé de suivre l'évolution du coronavirus par pays, enfin moi personnellement je me suis découvert une nouvelle passion, vous pouvez aller sur le site que je vous mets en description. Et donc sur ce site vous verrez le nombre de cas confirmés du coronavirus. Donc actuellement quand j'y vais là on est à presque 86 000 cas. Vous pouvez voir le nombre de morts. Et vous pouvez suivre aussi le classement par pays. Alors c'est incroyable, vous avez l'Italie qui est au coude à coude, enfin au coude à coude, elle est juste derrière la Corée du Sud. Vous pouvez parier que demain, l'Italie sera devant la Corée du Sud. À mon avis, c'est pas un pari à prendre, mais bon, vous pouvez essayer. Vous voyez qu'il y a des cas en Arabie Saoudite, il y a des cas apparemment en Thaïlande, à ce que je vois. Il semble avoir un cas en Russie. Enfin, il y a des cas où vous voyez, vous pouvez voir, il y a des cas partout dans le monde. C'est vraiment hallucinant cette carte-là. Pour les plus anxieux d'entre vous, bon, je vous conseille pas forcément d'aller dessus. Après une si bonne nouvelle, je crois qu'on peut passer à l'actu suivante. Alors sans ironie cette fois-ci, c'est la vraie bonne nouvelle de la semaine. C'est le Parlement écossais qui a décidé de voter la gratuité des protections périodiques pour toutes les femmes. Votée en première lecture par les députés écossais, cette proposition de loi prévoit que des tampons et des serviettes hygiéniques seront désormais distribués gratuitement dans des lieux dédiés comme par exemple les pharmacies. Alors certes ça va coûter près de 28 millions d'euros, mais ça permet aux femmes qui n'ont pas les moyens de s'acheter ce genre de protection de ne pas avoir à se soucier de cela. Et rien que pour ça, bravo le Parlement écossais, j'ai rien à ajouter. Actu suivante. Et c'est l'action démocratique de la semaine que le gouvernement français a décidé de recourir au 49.3 pour la réforme des retraites. Quand on sait que 51% des Français, dans un sondage publié début février, s'opposaient à la réforme des retraites, peut-être un souci démocratique, non? Je sais pas, je pose la question. En plus, Gilles Legendre, chef du groupe parlementaire La République En Marche, disait sur France Inter cette semaine ceci. C'est scandaleux, ça fait 2 fois, ça fait 3 fois, ça fait 1000 fois qu'ils nous mettent des amendements. On ne peut pas continuer à travailler. Ils nous empêchent d'accomplir les volontés du président de la République. Probable, et le président est élu démocratiquement. Ils doivent laisser faire la volonté du président. Ça fait des semaines qu'on nous empêche de travailler. Mais monsieur Legendre, comment vous empêche-t-il de travailler? Exactement. Ils mettent des amendements, je vous l'ai dit. C'est scandaleux. Mais ils ont le droit de mettre des amendements, monsieur Legendre. Oui, ils ont le droit. Oui, ils ont tout à fait le droit. Mais ça nous empêche de faire passer notre loi. Et c'est ça qui est scandaleux. Enfin, être contre le fait que certains députés déposent des amendements, ça pose problème, non? Enfin, je sais pas vous, mais c'est un peu n'importe quoi. Actu suivante. Enfin vendredi, c'était la tant attendue cérémonie des Césars. Alors si Florence Foresti a parfaitement assuré le show... Écoutez, bienvenue, hein, bienvenue à la dernière, à la 45e. Si le discours de Roche Dizem a été très émouvant... Que ce qui est important, ce n'est pas de courir vite dans l'espoir de rattraper ceux qui sont devant, mais de courir plus longtemps. Les Misérables ont enfin été récompensés. Et le César du meilleur film est attribué à Les Misérables. La soirée a aussi été marquée par les nombreuses prises de position, notamment celle de Aïssa Maïga, évoquant le manque de diversité dans le cinéma français. Faisons une maison, plutôt qu'une vitrine, une maison qui soit fière d'inclure toutes les différences. Mais surtout, la cérémonie a été marquée par ceci. Le César de la meilleure réalisation est attribué à... Roman Polanski pour J'accuse. À l'annonce de ceci, Adèle Haenel est sortie de la salle. Je m'en vais. Considérant cela comme une honte pour le cinéma français. Pour ma part, je soutiens totalement Adèle Haenel et aussi Florence Foresti qui a publié un message sur Instagram disant qu'elle était écœurée. Et à tous ceux qui voudraient faire de Roman Polanski un martyr, à tous ceux qui voudraient soi-disant séparer l'homme de l'artiste, je leur pose une question. Si aujourd'hui un criminel, par exemple un djihadiste, fuyait le pays où il a commis des crimes, donc n'était pas jugé par ce pays-là, et arrivé en France, et qu'il se retrouvait à écrire un roman, par exemple, ou réaliser un film, est-ce que vous iriez le voir? Est-ce que vous
distinguerait l'homme de l'artiste, alors cessez d'être hypocrite et ayez un peu de décence. Merci. Bon, malgré ça, vous pouvez quand même venir nous suivre sur les réseaux. Ouais, c'est plutôt cool, vous verrez. Vous abonner à notre chaîne YouTube, laisser un j'aime, mettre un commentaire, ça serait super. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut. Putain, Polanski, meilleur réalisateur. La honte.